Coé, 17h-20h sur Énergie. notre dossier de ce soir. Nico, 27 ans, qui l'a fait pour la première fois cet été. On peut l'applaudir déjà. Nico, bravo. Bravo. Félicitations. T'es un winner. T'es un winner, Nico. Yes, Nico. Le mec il est chez lui, il fait merci. Oh, c'est rien. Ça va, Nico? Ouais, ça va cool. Bon, on va revenir sur... faut qu'on revienne sur cette histoire. Tu ne l'avais pas fait jusqu'à tes 27 ans. D'abord... Alors, D'abord, pourquoi? Parce que j'ai toujours été, on va dire, un séducteur. J'aimais bien charmer, j'arrivais jamais à concrétiser, en fait. Ah bah oui, ça... J'ai ce même problème, moi. Voilà, j'étais... Ouais, j'avais envie de... Voilà, je me la racontais un petit peu. J'étais celui qui se mettait toujours en avant. Et puis à chaque fois, je refusais les avances des filles et autres. Et puis en même temps, je cherchais quelque chose d'un peu plus authentique. Non mais, je veux bien l'entendre, de 15 à 18 ans. Mais de 18 à 27, quand même. Ça fait long, quand même. Oui. C'est une longue traversée du désert. Ah oui, ça, oui. Avec la poussée de testostérone et t'étais seul, là. Ouais, je me suis... Bon, bah ça, j'ai passé des nuits à... Voilà. On a compris. On a compris. Tu étais pas seul. Tu n'étais pas le seul, c'est pas pire. J'ai l'occasion à se présenter, j'étais à Carry-le-Rouet, je sais pas si vous connaissez. Oui, à côté de Marseille. Je connais bien. Ouais, très sympa. J'ai fait la connaissance d'une fille sur la plage de Carry, voilà, et puis on s'est un petit peu cherché du regard, des yeux, on s'est vu, après le soir on s'est revus. Et est-ce qu'à ce moment-là, vers 17h30, tu te disais, ça sent la bonne soirée? Ouais, exactement, c'est ce que je me suis dit, mais il y avait toujours cette appréhension du premier, de la première fois. Évidemment. Je me suis dit, putain, j'ai une grande gueule, toujours je la ramène, mais là... Attends, tu me laisses 2 secondes, je vais transpirer dans le fond du studio. Attends, parce que c'est mon 2e jour, je voudrais finir la scène. 18h27, on commence par ça. C'était la peur de l'échec. C'est bon, j'ai respiré. La peur de l'échec. J'ai cultivé cette peur-là. Je me suis dit, la première fois, c'est un peu particulier. Donc je me dis, voilà, donc j'ai été, on s'est vu. Elle m'a invité à passer la soirée chez elle. Donc là, naturellement, Nico, tu t'es dit, ça y est, je suis sur la bonne trajectoire, je suis sur l'autoroute du succès. Exactement, mais avec toujours cette peur, la peur du vide. Donc, la peur du vide. La peur du vide. Ah oui, on a compris. La peur du vide et la peur du vide. La peur du vide et la peur du bide. Donc voilà, je suis quelqu'un de très cérébral, donc je réfléchis énormément. Non mais Nico, ce que tu dis là, c'est le problème de tous les hommes qui nous écoutent. La peur du trop vite et la peur du pas terrible. Dis-toi que t'es pas le seul, et que ce soit la première, la 2e ou la 100e fois, on a toujours cette crainte. Oui, et la peur du trop mou aussi. Voilà, et il y a la peur du trop long. Oui. Ouais, ou la peur tu commences le vendredi, tu finis c'est lundi. De la semaine d'après. Ça te fait peut-être un bon week-end, mais c'est long. Vous voulez connaître la suite? Alors oui, voilà, je veux de la suite imagée, je veux vraiment, pas de détails surtout. Je veux savoir si ça s'est bien passé. C'est pas le genre de la maison. Voilà. Est-ce que ça s'est bien passé? Bien passé un peu. En fait, quand elle m'a proposé de dormir avec elle m'a dit ouais, moi je vais dormir dans la chambre de mes parents, tout ça et tout. Je dis attends, je reste, il y avait la télé, j'étais encore en train d'esquiver. C'est-à-dire que là, tu es en train de me dire que toute l'après-midi, tu t'es dit ça sent bon, et au dernier moment, elle dit je vais dormir dans l'autre chambre. Ouais, mais je commençais à reculer, mais c'était une invitation, c'était à peine voilée, donc on s'était cherché toute la journée et tout. Elle m'a dit tu me rejoins si tu veux ou tu dors sur le canapé. Donc je l'ai laissé partir, et puis comme là c'était le bon moment, je me suis dit non, tu vas pas encore faire le mec qui s'est endormi sur le canapé, au petit matin tu vas partir, donc tu vas y aller, tu vas prendre ton courage à 2 mains, et tu vas y aller. Et est-ce que ça s'est bien passé? Vous le saurez tout à l'heure pour le 3e épisode. Pour le 3e épisode de Nico et sa première fois. 5 minutes later. Je résume. Nico, jusqu'à 27 ans, pas la folie. Tu attendais la bonne personne, puisque c'est le dossier première fois, c'était cet été. D'un seul coup, tu rencontres quelqu'un, tu dis hey! Elle te dit viens chez moi, tu fais hey! Là, tu te dis ça y est, je touche le Graal là. Ça y est, je me rapproche. Ah, j'ai presque la Coupe du Monde, j'ai presque mes 2 étoiles. Et donc, au moment d'y aller, elle te dit oh, je vais peut-être aller dans le canapé. Et qu'as-tu fait? Elle me dit je vais aller dans la chambre de mes parents, si tu veux dormir, reste dans le canapé. Genre voilà. Mais comment ça si tu veux dormir? Ça fait 27 ans que tu dors. Il a pas envie de dormir le gars, il est fou furieux, il a qu'une envie, c'est d'y aller. Elle lui dit si tu veux dormir, je te laisse dormir. Oui, je te laisse te reposer. Mais je pense qu'à ce moment-là, Koé, la peur était plus grande que l'envie en fait. Elle a dépassé. Voilà, mais en fait après je me suis donné du courage. Je dis non, tu vas y aller et tout. Donc il faut y aller. Donc je suis monté à l'étage et puis elle m'attendait. Excuse-moi, pardon je te coupe, comment on se donne du courage pour y aller? C'est comme dans 300. La fille elle entend ça en bas, elle fait il monte pas hein. Non. Je laisse pas monter. Ça fait peur. J'ai l'impression qu'ils sont 300 en plus. Bref, tu y vas.
voilà, j'arrive, la porte est ouverte et puis la fenêtre aussi. Il faisait assez chaud ce jour-là. Elle était sous le drap et j'ai deviné qu'elle était nue, quoi. Voilà. Bon, Donc, après, on arrête les détails. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça s'est passé déjà? Oui. Ça s'est passé, mais c'est comme si j'avais pris l'ascenseur. En fait, j'ai capoté au départ. Parce que en nuançant mes propos, donc elle a simulé au départ pour essayer de me stimuler. D'accord. Non mais j'ai dit pas de détails. Est-ce que ça s'est bien passé? Non. Oh là, 27 ans d'attente, mon bonhomme. Ah mais non. Est-ce que vous avez mis le plus important? Est-ce que vous avez mis des préservatifs? Enfin, toi surtout. Oui, bah bien sûr. Non mais ça c'est important parce que des fois on fait sa première fois, on oublie un peu et dans la précipitation, faut vous protéger, je le dis à vous tous. Et pas que les premières fois. Oui, Ah non mais bien même sûr. après. Faut se protéger tout le temps, mais parce qu'on a tendance à l'oublier maintenant. Voilà, faut en mettre tout le temps. Est-ce que vous avez réussi à faire quelque chose? Je joue aux cartes. Plus ou moins en fait, si tu veux pas que je rentre dans les détails, mais c'est en fait, ça s'est mal passé la première fois et au petit matin, j'ai eu un regain. Ah d'accord. Alors, on va aller directement à la deuxième fois. Est-ce que la deuxième fois s'est bien passée? Non. Oui, mais j'ai eu l'impression d'être tout seul. D'être dans un ascenseur. D'être quoi? D'être tout seul. D'être tout seul. Est-ce que tu as vérifié qu'elle était encore là? C'est un détail, hein. Si ça se trouve, tu étais tout seul. Ouais, elle était encore là, mais j'ai l'impression d'avoir fait la chose tout seul. Oui. Voilà, Donc, est-ce que la troisième fois s'est bien passée? Bah, il n'y a pas eu de troisième fois. D'accord. Eh bien, Nico, j'ai décidé ce soir, tu es notre champion pour l'instant. Bravo, mon ami. Bravo. Je te fais un gros bisou. Vidéo exclusive. Voici les images de la réunion secrète de Koé et de son équipe en train de travailler sur le contenu de sa nouvelle émission sur Énergie.